Bonjour à tous, mon nom est Barbara Gélico et je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour expliquer en quoi consiste mon travail et pour partager quelques réflexions sur ma vie professionnelle. Tout d'abord, mon travail. Je travaille dans une banque, dans une salle des marchés. Et mon travail consiste à élaborer des solutions pour les entreprises cotées en bourse et leurs actionnaires. Qu'est-ce qu'une entreprise cotée en bourse? Quand une entreprise grandit vite et a beaucoup de projets, elle doit parfois trouver des capitaux, donc de l'argent, pour financer sa croissance. Et une des solutions qui s'offre à elle pour aller chercher cet argent consiste à s'introduire en bourse. C'est-à-dire vendre des toutes petites parties de l'entreprise à des particuliers ou à d'autres entreprises partout dans le monde. Ces personnes vont acheter des actions, donc des toutes petites parties de l'entreprise, parce qu'elles croient dans les projets de développement de l'entreprise et en sa capacité à générer beaucoup de revenus. Et le fait de détenir des actions va leur donner droit à une partie de ces revenus. Pourquoi j'aime mon métier? Parce que c'est technique et parfois complexe, et je trouve ça agréable de devoir parfois se creuser les méninges, parce que c'est riche, il y a des aspects commerciaux, des aspects juridiques, des aspects mathématiques, et enfin parce que c'est très dynamique. Nous devons parfois élaborer des solutions assez complexes en un temps record, et donc on doit collaborer tous ensemble, et en un mot, je dirais que c'est très stimulant. Quel a été mon parcours? Je n'ai jamais eu de vocation à proprement parler, et donc j'ai toujours choisi un parcours généraliste. J'ai étudié dans une école de commerce, j'ai ensuite rejoint un cabinet de conseil en stratégie, parce que ça me permettait de voir des secteurs très variés et d'avoir des missions très différentes. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. J'ai dirigé donc pendant à peu près 5 ans une entreprise qui fabriquait des logiciels, donc des programmes en ressources humaines. J'ai ensuite revendu cette entreprise et rejoint la banque, dans laquelle j'ai fait des métiers assez variés, et ça fait plus de 9 ans maintenant que je travaille dans une salle des marchés et je m'y amuse toujours autant. Si je devais citer 2 compétences qui me paraissent très importantes, je dirais la flexibilité. Nous vivons dans un monde qui change très vite et il est très important d'être capable de s'adapter à des environnements variés et qui sont en constant mouvement. Vous devrez dans votre vie travailler avec des gens très différents et sur des projets très variés. Donc pour moi, la capacité de s'adapter est très importante. Chaque expérience qui s'offre à toi est un plus si tu apprends et si elle te permet de te développer. Deuxièmement, je dirais la force de caractère. Justement, la force d'aller chercher des projets ou des missions qui sont peut-être parfois hors de ta zone de confort, mais qui te permettent d'apprendre. Si c'est trop facile, tu perds ton temps. Donc, et la force de caractère d'aller parfois chercher la difficulté et crois en toi, tu vas y arriver. Quelques conseils. Premièrement, je dirais sois ambitieuse. Mais le mot ambitieux est trop souvent assimilé au monde professionnel et à la carrière exclusivement. Au contraire, sois plus ambitieuse que ça. Sois ambitieuse pour t'épanouir dans tous les secteurs qui te tiennent à cœur. Que ce soit ton travail, ta famille, tes amis, le sport ou toutes les choses qui sont importantes pour toi. Deuxièmement, sois authentique. Reste toi-même. Sois fidèle à tes valeurs, mais essaie peut-être de devenir constamment une meilleure version de toi-même. Et troisièmement, connais-toi. Parce que c'est justement en connaissant tes forces que tu vas les exploiter au mieux et que tu vas continuer à les développer. Et c'est en connaissant tes faiblesses que tu vas pouvoir travailler sur tes défauts et devenir meilleur. Quelqu'un m'a un jour dit « Chaque critique ou chaque commentaire est un cadeau ». Alors bien sûr, quand quelqu'un te fait une critique, c'est pas toujours facile et agréable à entendre. Mais par contre, c'est justement en soulignant tes faiblesses et tes points négatifs que cette personne va t'aider à les identifier et à travailler dessus et donc à devenir une meilleure version de toi-même. Donc chaque critique est un cadeau. Voilà, je voudrais terminer en partageant avec toi une de mes citations préférées, une citation de Les Brown qui dit « Il faut viser la lune, au pire, si vous la manquez, vous atterrisserez parmi les étoiles ». Merci pour ton temps et à bientôt j'espère.